Alors, bonjour et bienvenue à mon premier Facebook Live du mois de décembre, puis le premier de l'année, genre, parce que j'ai essayé avant à mon chalet, puis j'ai pas d'autre vitesse. Puis le Wi-Fi, en tout cas, c'est un problème. Alors là, que je suis en Floride, j'en profite pour me relancer à faire des Facebook Live et des vidéos. Alors, je vais commencer dans quelques instants. Et puis la vidéo va être enregistrée, alors la présentation, c'est-à-dire. Alors, c'est pas grave si vous manquez un bout ou que vous êtes pas, c'est pas possible pour vous d'être ici aujourd'hui. Puis moi, ben, de toute façon, ça me rend moins nerveuse si je vois qu'il n'y a personne en ce moment, parce qu'en plus, je sais pas, j'ai de la misère à voir si j'ai des personnes de présentes. Je pense pas, en tout cas. Bienvenue les trouvailles de Claudine. Pour commencer, je vais juste expliquer un peu comment ça va fonctionner. Je vais faire une démonstration d'un projet. Puis, ce qui arrive, c'est que le matériel que j'utilise, c'est du matériel courant d'une collection qui s'appelle Jardin d'Éden, mais que vous pourriez faire le projet avec d'autres produits, c'est-à-dire d'autres papiers design, d'autres étampes. Alors, c'est pas nécessaire d'avoir exactement tout ce que j'ai. Par contre, si vous placez une commande aujourd'hui, première des choses, la livraison est gratuite. Snap & Off nous offre comme cadeau aujourd'hui des frais de livraison 0. Et puis, si vous allez dans le coin liquidation, le coin des aubaines, sur le site de Snap & Up, vous allez voir qu'il y a même des produits en réduction jusqu'à 60 %. Alors, ça vaut vraiment la peine d'en profiter, étant donné qu'en plus, vous sauvez 10 % en frais de livraison. Mais ça prend, je pense, un minimum de 60 $, si je ne me trompe pas, pour commander 60 ou 65. En tout cas, ça va être indiqué sur le site. Alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, n'oubliez pas d'utiliser le code qui est ici, le code d'hôtesse pour le mois de décembre. Alors, quand vous utilisez ce code-là, ça me permet de voir que vous avez acheté, puis ça va me permettre de vous envoyer votre cadeau. Alors, en décembre, ce que je fais, c'est que je vous envoie comme cadeau tout le matériel qui est utilisé pour faire le projet. Puis, j'ai des amis ici aussi que j'offre des ateliers similaires. Je les fais pratiquer. Alors, ils étendent des projets d'extra. Alors, je vais pouvoir vous envoyer aussi l'image estampée qui a été faite par du monde ici. Là. Ils en profitaient pour se pratiquer. Alors, c'est ça. Alors, n'oubliez pas ça. Ensuite, n'oubliez pas que j'ai un programme de récompense, fidélité. Vous pouvez voir ça sur Facebook. J'ai mis déjà le détail. Je vais le mettre dans mon infolette de vendredi aussi. Et j'ai mis tous les détails, mais je vais vous dire vite comment ça fonctionne. C'est que toute commande que vous passez en ligne, de minimum d'une tranche de 50 $, ça vous donne un point fidélité. Et ensuite, quand vous avez passé pour, attendez un petit peu, pourtant, quand vous aurez ramassé pour, attendez un petit peu, 10 points, alors vous avez droit à un jeu d'étampes. Un jeu d'étampes de votre choix, valeur maximale de 50 $. Alors, ce que vous faites, c'est que vous tenez compte de tous vos achats que vous faites auprès de moi. Et quand vous avez atteint ce montant-là, vous m'envoyez le courriel. Ce que j'ai besoin, c'est la date de la commande, le numéro de votre commande et le montant avant frais de livraison et taxes, afin que je puisse voir moi-même facilement que oui, tout est beau et vous avez droit à votre cadeau. Alors, tous les détails vont dans l'infolette de cette semaine. Et si vous regardez dans une ancienne publication aussi, je l'ai indiqué dans, je pense, le groupe privé. Mais je vais le relancer encore, je vais le diffuser encore pour m'assurer que c'est bien compris comment ça fonctionne. Alors, dès maintenant, vous pouvez commencer à en profiter. Alors, ça vous donne plein de cadeaux, surtout aujourd'hui, pas de frais de livraison, des points, fidélité, et puis le projet, du matériel pour faire le projet, comme j'ai montré aujourd'hui. Alors, on passe à la prochaine chose, la prochaine étape. Comme je vous ai dit, c'est qu'on va utiliser, je vais utiliser le Jardin d'Éden, qui est une collection exclusive offerte jusqu'au 3 janvier.
Ce qui arrive, c'est que dans cette collection-là, vous allez avoir poinçons et jeux d'étampes qui sont en spécial avec un 10% de réduction qui reviennent à 72 $. Ensuite, vous avez du papier design, vous avez du papier coton qui est comme un peu un papier de soie, mais un peu plus épais et qui a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, que vous allez voir dans mes prochains projets un peu plus tard, comment on peut l'utiliser, ce papier coton-là. Ensuite, les bijoux de toute beauté. Puis, si vous voulez avoir tout ça, ça revient à 112,50 $. Sinon, vous pouvez acheter seulement ce que vous désirez. Là, ce qui arrive, par contre, c'est qu'après le 3 janvier, le jeu d'étampes et la découpe, les poinçons, sont offerts dans le catalogue, le prochain mini-catalogue. Mais je ne pense pas qu'il va être offert avec le 10 %. Il va être offert séparément, mais c'est le reste qui n'est pas disponible. Le reste n'est pas disponible, c'est vraiment exclusif en ce moment, c'est-à-dire le papier design, le papier coton et les bijoux. Je pense. Alors ça, c'est le petit message. L'autre chose aussi, c'est que Stampin' Up nous prépare des recettes. Alors, ce qui est offert, qu'on peut voir en ligne, puis ça encore, tous ces détails-là sont dans la boutique en ligne, soit mon lien à moi qui vous amène directement à ma boutique de Stampin' Up, sinon vous allez simplement sur Stampin' Up Canada, la boutique en ligne, et vous allez voir tout ça. Puis, il y a les recettes qui sont disponibles de qu'est-ce qui est affiché comme projet. Et puis ça, je peux vous envoyer ça par courriel si vous avez un intérêt. Maintenant, on va passer à mon projet d'aujourd'hui. Alors, je l'appelle « Cher ami, comment vas-tu? » Puis, je vous le montre ici. Ça, c'est le projet. Là, je vais me regarder à l'écran pour voir si je suis bien alignée parce que je me suis donné comme des balises, là. Oui, ça marche, ok, je le vois. Alors, et puis ici, vous avez juste à prendre une capture d'écran qui vous donne toutes les étapes, les mesures, et puis, ou screenshot qu'on appelle en anglais. Et puis, à ce moment-là, c'est le tutoriel. Alors, je vous laisse quelques secondes pour le prendre en capture d'écran, puis je vais le remettre par après aussi. Puis, j'aimerais aussi remercier Tina Zing, qui est une démonstratrice canadienne dont je me suis inspirée pour faire son projet qui est quasiment tel quel. Mais des fois, il y a des choses qu'on fait pour modifier. Alors ça, c'est le projet et on peut voir à l'intérieur. L'intérieur ne sera pas estampé. Il y a juste ici la fleur, comme je vous dis, j'ai des amis qui l'ont estampé. Mais ça, vous l'estampez à votre goût. Et c'est tout ça qui fait partie du jeu d'étampes ici en français, qu'on peut avoir en français ou en anglais. Jardin d'Éden. Et bien le bonjour, tu tiens mon cœur entre tes mains, un seul mot, je le serai là, le cher ami, comment vas-tu? Câlin et tendresse, pas besoin d'une occasion pour fêter. Et les différents modèles de fleurs et de feuillage. Puis, on peut voir ici que ça pourrait très bien passer comme carte de Noël aussi, selon les couleurs qu'on utilise. Alors, maintenant, je vais commencer. Alors, je vais retirer ça ici. Puis, je remettrai, je vais le mettre ici de côté comme ça. Alors, la base de carte est 8,5 par 5,5. Alors, comme que je dis, je vais vous donner des pistes de solutions si vous n'avez pas certains outils comme moi. Première des choses, la carte, je l'ai faite du côté paysage. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est toujours la moitié d'une carte qu'on taille, puis ensuite, on y fait une ligne d'embossage. Du papier cartonné comme ça, il y en a partout. Et puis, assurez-vous d'acheter du papier cartonné si ce n'est pas de Stampin' Up. Ailleurs, du très épais. Assez épais que quand on la plie, après ça, quand on la met, elle n'écrase pas. C'est surtout les cartes comme ça, souvent, là, ils ne veulent pas rester ouvertes. Ils vont parce que c'est du papier cartonné mince. Alors, ça, ce serait important. Ensuite, pour faire la ligne d'embossage, on y va avec un outil. Moi, j'ai mon outil ici qui est, excusez le bruit, là, si jamais je fais du bruit. Alors, ça, c'est l'outil ici. C'est une planche à découpe. Et puis, il y a une bidule ici qui est pour faire les lignes de gaufrage qu'on appelle. C'est la ligne qui gaufre, qui fait une marquage, la ligne de marquage pour plier. Ou si on peut faire des designs avec ça. Et ça, c'est la lame pour couper votre carton.
Alors ça ici, là je ne suis pas dans le bon sens pour vous montrer. Attendez, je vais le montrer comme ça ici. Alors je reste juste ici avec, on a toujours une petite patte ici là, pour agrandir. Et puis là, la règle, elle est comme ça ici pour les pouces. Puis en dessous, ici, non, il n'y a même pas de pouce. Ça c'est l'ancienne. La nouvelle est chez moi, chez moi à la maison au Québec. Puis il y a les centimètres, millimètres, que celle, c'est l'ancien modèle. Alors, l'ancien modèle, comme je vous dis, je vais vous dire, c'est que la lame de coupe, elle ne coupait pas assez profond. C'est-à-dire, pour un carton, ça passait, mais quand tu voulais en mettre plusieurs, on avait de la misère. Que la nouvelle planche de découpe, elle va super bien. Alors, on y va. Ça, c'est la petite ligne ici. Puis, il y a une petite tranche comme ça, si vous voulez. La petite ligne ici, pour couper, pour embosser, c'est 0. Alors, quand on place notre carton comme ça, on a 1 pouce, 2 pouces, on y va. Ici, on tombe à 8,5. Alors, ça, c'est 8,5, puis ça, c'est 5,5. C'est la moitié d'une feuille de 11, 8,5 par 11. Alors là, on dit, on veut faire une ligne de marquage à moitié chemin. Alors, de 8,5, c'est 4 écarts. Alors, on enligne notre carton comme ça ici, à 4 écarts. Puis là, on arrive, puis on a notre lame comme ça ici, qui est celle pour faire la ligne d'embossage. OK? Maintenant, si vous n'avez pas une planche comme ça, ou que pour l'instant, vous avez autre chose, idéalement, on choisirait, regardez, ça, c'est une planche Fiskars. Je l'utilise pour couper du carton, là. Du carton très, très, très épais pour ne pas abîmer mes lames quand je fais des boîtes et des portfolios et tout ça. Alors là, ici, ça ici, il y en a deux, c'est parce que j'utilise celle-là, je la garde, c'est la vieille pour du gros carton, puis ça, est moins vieille, je garde tous les deux. Mais il y en a juste une lame, puis c'est pour couper. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un couloir à os, ça c'est comme ça ici, et puis, ou quelque chose qui serait similaire, mais qui est pointu, mais comme arrondi, qui ne passerait pas au travers d'un carton. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous avez la trame ici, le vide, puis vous avez la ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aller tout simplement, on irait ici à 4 écarts. Puis ici, on peut voir le 4 écarts. Souvent, dans les planches de découpe, je trouve qu'il y a un manque de précision dans les règles. Alors, j'irai ici, puis je passerai, j'essaierai, là, je vais me mettre debout, dans la ligne, la crevasse là, qui aide pour couper, et je ferai ma ligne d'embossage. Ça, c'est plan B. Alors, la plupart des planches de découpe, ils ont cet espace-là. Ensuite, quand on plie, c'est vallon, vallée, vallée, vallon. Alors, la crevasse va vers l'extérieur parce que les petites fibres sont déjà brisées. Et on plie. Et là, ce qu'on fait, c'est assurez-vous de garder le bout et allez-y avec votre plioir ou votre carte de crédit pour plier puis que ça finit bien ici. Si on plie sans tenir le bout, il y a risque que ça va dépasser. Alors là, il faudrait le trimer avec un coupe-papier. Puis, alors, c'est ça le petit truc. Alors, on a fait notre base de cartes. Alors, notre exemple, oups, ma règle, qui est pour me tenir en règle. Ma carte est ici. Là, je ne sais pas si OK. On y va. 8,5 embossé, plié à 4 écarts. Papier design de la collection. Alors, j'ai taillé le papier design. Et puis là, notre carte va aller comme ça ici. Alors, elle est recto verso. Tous les papiers design de Stampin' Up, en général, sont recto verso. Alors, maintenant, si disons que, comme moi, je l'ai taillé d'une façon qu'on a comme un quart de pouce de chaque bord, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ce ne sera pas difficile d'enligner. Mais si j'avais comme un 8e, c'est-à-dire pratiquement pas d'espace, ça me prendrait du temps, un petit peu plus de temps pour m'enligner. Alors, ça aussi, c'est une question là, de goût. Mais moi, j'aime utiliser de la colle liquide, la Multi-Tombow, quand j'ai besoin de temps pour m'enligner. Mais celle-ci est facile à s'enligner parce que le cadrage est plus évident. Alors, j'y vais avec de la colle comme ça, qui est double face. En passant, ça, c'est retiré. Il y en a de nouvelles, mais moi, j'en avais acheté tellement comme
quand ils l'ont liquidé. Ils l'ont retiré, ils l'ont liquidé. Fait que là, j'en ai acheté un paquet. Fait que là, j'ai un paquet de la vieille colle. En attendant de... Alors, voilà. J'ai fait la base. Ensuite, on y va avec le papier design recto, qui est l'endos de ça, que j'ai coupé à 3 et 3. Comme ça ici. Voyez? Alors, peu importe hein, si vous avez d'autres sortes de papier design sous la main que vous avez le goût d'utiliser, ben si c'est recto verso, sinon mettez quelque chose de plus pâle pour pas embêter puis cacher notre beau papier motif puis que ça soit trop chargé. Il faut que ça soit plus léger à l'avant, comme ça ici. Puis en même temps, on va coller notre fleur. Puis c'est important que l'arrière-plan ne soit pas trop busy, je dirais. Alors, j'y vais à nouveau avec mon double face. Et puis, les colles double face, tout ce que je dis, s'achetait pas du Dollarama parce que la plupart du temps, le Dollarama, c'est des fins de ligne ou défectueux. Et dans la colle, ce que j'ai vu, c'est que ça ne collait pas. Alors, je vous encourage de ne pas acheter votre colle. Soit, c'est ça, Dollarama. Et puis, pratiquer. Puis aussi, des fois, c'est le coût. Regardez la largeur de votre colle et le nombre de pieds qu'il va avoir. Parce que des fois, ça ne coûte pas cher, mais il n'y a pas grand-chose dans la roulotte. Mais il y en a de la bonne aussi qui coûte moins cher, que j'ai utilisé pour les enfants. Mais quand je faisais des ateliers d'enfants, par contre, je ne peux pas vous dire si la durabilité était aussi bonne qu'avec mon Stampin' Up! Stampin' Up, j'ai fait tellement de cartes et puis j'ai un rack à cartes que je traîne quand je fais des marchés. Puis j'ai des cartes que ça fait plusieurs années puis que je manipule, mettre dans les boîtes, ressors dans mon rack et puis ça tient. Que quand je fais des projets pour enfants, ben, c'était plutôt spontané puis c'était pour faire genre une carte de bonne fête ou une carte de Noël pour donner tout de suite à ses parents. Alors, je ne sais pas au niveau de la durabilité si ça tenait. OK, on continue. Retaille. Alors ici, j'ai pris une retaille de blanc. Moi, j'appelle ça blanc pur parce que je sais qu'ils ont changé Stampin' Up! Leur couleur. Ça s'appelait Murmure blanc. Mais là, je ne sais plus. C'est comme... En tout cas, je suis partie sur ça. Alors, en autant que c'est un beau blanc, et puis juste vous assurer quand vous achetez du papier cartonné blanc, si ce n'est pas du Stampin' Up!, assurez-vous d'acheter un paquet que ça va être rien que celui-là que vous allez utiliser quand vous allez faire, admettons, la base de la carte, le message, parce que si ce n'est pas le même blanc, ça va jurer. Parce que les blancs, c'est comme dans la peinture, il y en a plein de tons de blanc. Alors, à un moment donné, comme moi, le papier cartonné blanc de Stampin' Up! Il n'est pas tout à fait la même teinte qu'un papier cartonné d'ailleurs. Alors, faites attention quand vous utilisez un carton blanc, qu'il soit toujours le même quand vous l'utilisez ailleurs pour faire un rappel sur votre carte, pour pas que ça soit un petit peu plus jaune. Alors, la retaille, c'était pour estamper votre projet. Là, il faut que je vous avoue. Moi, d'habitude, j'ai un outil de précision qui s'appelle... bon, je l'ai oublié. Mon outil de précision de Stampin' Up! Alors là, je voulais juste vous dire que vu que les frais de livraison sont gratuits, je viens de m'accorder. Le Stamparatus, bon. Le Stamparatus. Alors, j'ai ça à la maison, mais je me souvenais plus. Non, c'est pas vrai. J'en ai un à la maison, puis je savais ici que j'avais d'autres choses. Il y a 2 ans, j'en avais acheté un qui s'appelait ça ici, là, whatever. J'avais acheté ça en liquidation, je pense que c'était chez Michaels. Et j'étais mal pris, alors j'ai acheté un comme ça. J'ai dit, ah tiens, c'était pour estamper un petit peu. Alors là, cet outil-là, qui est un outil de précision pour estamper plusieurs fois le même motif quand, disons, on veut qu'il soit plus foncé ou plus punché ou on n'a pas estampé assez foncé ou on a manqué notre coup puis on veut réestamper exactement pareil. Quand c'est des étampes en caoutchouc comme ça, c'est impossible de pouvoir réestamper, c'est quasiment impossible de pouvoir estamper exactement à la même endroit. Donc, c'est une des raisons pourquoi que Stampin' Up! A sorti, lui, l'outil qui s'appelait Stamparatus. Maintenant, il y en a d'autres sur le marché, dont lui. Là, avec la COVID, je ne suis pas venue souvent en Floride. Hein? Alors, ici, j'en ai un ici, c'est ça que j'avais acheté ici. Puis, pour me dépanner. Puis, ce qui est arrivé, c'est que ça grinçait. Là, j'ai mis du PAM. En tout cas, j'ai checké sur Google là, comment faire pour essayer d'arrêter que ça grince. Puis, ça a marché. Mais là, maintenant, je ne l'ai pas utilisé pendant
20 mois. Là, je suis arrivée pour l'utiliser et puis regardez-moi ça. Ben, premièrement, il a tout comme jauni, puis il a commencé à tout décoller. Alors, c'est pas extraordinaire. L'autre chose aussi, comme je vous dis, c'était pour me dépanner, mais c'est pas pratique dans le sens que quand vous voulez estamper plus gros, bougez votre papier parce qu'il y a toutes sortes de techniques que faire. Vous êtes embêté à cause de la règle qui bloque. C'est pas tout égal. Là, je vais juste faire attention parce que j'ai bougé un peu mon carton. Bon. Alors, c'était pour me dépanner. Mais là, j'étais déçue. Puis quand j'ai vu ça, là, avant-hier, je sais pas, il y a une semaine, là, je me suis dit, ben là, je peux pas recommander un Stamparatus parce que il va me le livrer au Québec, puis je n'ai besoin maintenant. Alors là, j'ai dit, je vais essayer de commander ça. Ça, c'est une autre sorte. Plus de qualité. Puis là, c'était la Mini Misty. Mini Misty. J'ai dit, bon, OK, je n'irai pas investir dans un gros, tu sais, un autre outil. Et puis, mais finalement, j'ai dit, tiens, je vais prendre la Mini Misty. Ben, je viens de la recevoir. Puis, c'est sûr qu'elle est plus de qualité, mais on peut voir comment, en tout cas, il y a des effets spéciaux que je vois. Puis, c'est bien cute. Mais encore une fois, ici, il y a un tapis, mais il arrive encore pas exactement. Et c'est petit. Alors, fait que, conclusion, j'ai décidé de me recommander une Stamparatus auprès d'une démonstratrice américaine. Puis je me suis dit, bon, ben moi qui normalement à 25% d'escompte, ben là, ça va me coûter, je vais avoir un 10% d'escompte dans le sens que ben, les frais de livraison sont gratuits. Alors, je me suis dit, je vais en profiter aujourd'hui. Je vais en commander un que je vais recevoir ici d'ici une dizaine de jours. Puis, bref, c'est ça ma conclusion. Alors, je vais recommencer ici avec mon histoire d'outils. Ce qui est important, c'est peu importe l'outil que vous allez acheter de précision, c'est que faites attention aux aimants, puis quand vous ne bougez plus votre pièce quand vous avez estampé la première fois. Puis aussi, l'autre affaire, c'est un Stamparatus. Lui, vous pouvez, comme là, j'ai estampé, puis là, je ne pouvais pas l'enlever pour le laver. Je suis obligée de mettre un essuie-tout pour vous faire une démonstration. Mais le Stamparatus, il se détache tout, puis vous pouvez en acheter des additionnels. Fait que c'est comme des planches, c'est super cool. Tapez Stamparatus sur Google et puis de Stampin' Up, et puis vous allez voir des vidéos de démonstration en français, en anglais, puis vous allez voir tous les bienfaits de cet outil-là. OK, alors je continue. Alors là, c'était une retaille de carton qu'on estampait pour faire la fleur ici qu'on va découper au ciseau. Alors, j'y vais avec ma soyeuse, mon vert pâle, et puis là, je m'en vais estamper. L'autre chose que le Stamparatus a, c'est que vous avez... bon, je suis allée me mettre un... c'est que vous pouvez mettre le jeu d'étampe comme ça, ici, un jeu d'étampe en dessous pour que ça l'arrive égal. Que là, ici, il n'est pas égal. C'est-à-dire que là, il est plus bas, lui, que là. En tout cas, c'est plus difficile pour ancrer. Alors, c'est juste ça. Alors là, j'avais estampé une fois. Puis, je vais estamper une deuxième fois. Parce que je le veux encore plus foncé. Alors, j'y vais comme ça ici. Puis là, j'appuie. Puis, vous allez voir que j'ai même découvert, mais il n'y en avait plus disponible, un outil qu'on peut utiliser qui est en ligne. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça, là, mais j'ai vu quelque chose. Puis quand j'ai dit, oh non, c'est comme si vous roulez ici pour bien appuyer. Ça, c'est un peu là pas. Peut-être qu'un jour, il va l'offrir. Mais sinon, dépendant de l'étampe aussi, puis de votre force, il faut que vous pitonnez dessus. Alors là, on peut voir que le carton, j'avais bougé un peu, ça a fait un effet un peu ouh, tu sais, mais c'est à cause que je l'ai trop manipulé. En tout cas, alors ça, c'est la façon de faire pour la fleur, parce que sinon, quand vous l'estampez juste une fois, dépendant aussi si je viens juste de réancrer mon pad, alors là, la fleur était déjà plus foncée, mais quand que ça fait un petit bout de temps que votre pad, vous l'avez utilisé, puis qu'il serait peut-être dû à être réancré, la fleur va peut-être être pâle, puis c'est pour ça que là, on restampe une deuxième, des fois même une troisième, dépendant de aussi votre force d'appui. Alors ça, c'est ma fleur. Alors, ce qui est important, c'est toujours garder vos aimants, peu importe l'outil que vous allez acheter, vos éléments éloignés l'un de l'autre pour pas que ça casse. Ça frappe, puis ça peut cliquer, puis ça peut casser, puis vous pouvez faire même mal aux doigts aussi.
Alors ça, c'était la démonstration d'un outil de... Puis là, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais juste vous montrer vite, vite, c'est que je l'ai coupé au ciseau. Alors, souvent, Stampin' Up offre des poinçons qu'on pense dans l'outil de découpage de Big Shot ou des perforatrices. Mais celle-ci, il n'y a rien qui vient. Oui, il y en a qui vient avec, excusez, mais c'est pas la fleur, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à l'utiliser, mais c'est tous des motifs comme ça. Puis c'est ça que j'ai utilisé pour les petits détails qu'on va... J'ai tout prédécoupé ça pour vous. Alors, là, vous allez recevoir, mes amis, ils ont estampé des fleurs d'extra. Alors, là, tout ce que vous aurez à faire, si vous allez recevoir mon petit kit, c'est de couper. Moi, ce que je trouve qui est beau, c'est de laisser du blanc. Et puis là, je tourne comme ça ici, puis je tourne mon carton. L'art de couper. Puis là, j'y vais vite pour vous parler en même temps. Mais bref, voilà ce que moi, je l'ai fait. Vous pouvez le faire plus précis, hein, en leur découpant encore plus loin pour séparer les feuilles. Alors, c'est vraiment libre à vous, soit d'y aller juste pour faire le contour ou d'y aller plus précis pour faire la fleur. Quand vous avez découpé la fleur, on y va au découpage au ciseau, papier cartonné 4 par 1, soyeuse, succulent. Ah oui, alors là maintenant, je dis fournir. Sinon, vous ramassez un morceau de papier cartonné dans la teinte de votre papier design que vous aurez choisi. Et la mesure est 4 pouces par 1 pouce. Bon, il faudrait juste qu'elle soit retaillée. Ah, c'est parce que ma version ici n'est pas tout à fait pareille. Parce que j'ai coupé pour sauver, en tout cas. Alors là, on peut voir le cadrage. Ici, mon cadrage est plus étroit, puis c'est ça comme échantillon que vous allez recevoir pour faire. Alors moi, je suggérais d'y aller avec une colle liquide pour coller, pour que ça soit plus précis, pour prendre votre temps pour poser votre papier design sur votre carton. Alors ça ici, je vais devoir le tailler. Alors, je vais le tailler comme ça ici, à 3 3/4. Alors, ça va prendre une petite seconde que je vais couper à 3 3/4 pour ajuster mon carton. Puis, regardez, je vais vous montrer quand c'est de la colle comme ça ici. Toujours, moi j'ai trouvé ça, c'est Etsy. Sinon, trouvez un objet, quelque chose que vous pouvez toujours mettre votre colle comme ça à l'envers. Ça, il y en a, Stampin' Up en a, puis il y en a aussi dans certains magasins à grande surface. Là. Je l'adore. Ce qui est bien avec la Tombow, c'est que si vous laissez sécher, ça devient une colle qui est collante pour faire comme, vous savez, nos petits, ça ici, nos petits sticky notes. Alors, ça devient comme une colle temporaire. Alors, des fois, ça, la colle temporaire, justement, je fais des choses exemplaires comme ça que tu peux arriver, puis tu fermes, puis c'est temporaire. Alors, il faut le laisser sécher complètement pour que ça devienne strictement une colle temporaire. Alors ici, comme je l'ai encadré à moitié chemin, alors c'est un peu différent de celle-ci. Bon, mais c'est pas grave. Hein? Alors, je vais monter plus haut. Ici, je l'ai mis plus bas. Ensuite, on y va avec le ruban. Attendez, je vais suivre le ruban. Alors, j'ai une longueur ici, puis l'autre, c'est pour faire la boucle. Ah oui, là, je n'étais pas supposée de la coller tout de suite. Ce que je voulais vous expliquer, mais je ne l'ai pas fait la dernière fois non plus. Ah. Alors, j'arrive, puis je vous donne un morceau de ruban. Ou le truc pour faire ça aussi, c'est que tu arrives, puis que tu coupes un morceau de ruban, parce que c'est comme plus difficile de l'avoir exactement. Alors, avant de le coller, j'avais un petit peu de temps, c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, puis moi, dans ce que je vous fournis, vous allez déjà avoir une bande de colle. Bon. La bande, comme ça ici, vous allez avoir déjà ça sur votre papier vert que je fournis. Ça, c'est la bande double face en ruban. Puis celle-ci de Stampin' Up,
Elle s'arrache avec les doigts. Il y en a d'autres, c'est avec le ciseau. C'est moins pratique, mais ça fonctionne quand même. Mais idéalement, celle de Stampin' Up, ou sinon, si vous regardez ailleurs, assurez-vous que vous pouvez l'arracher avec vos doigts. Puis là, mon carton, il a collé sur mon brouillon. Alors là, je vais en remettre ici. Je pense que je vais enlever ça. Comme vous pouvez voir, ça tient bien, puis j'avais pas... Bon, je pense que je vais arrêter, je fais de la gaffe. Je fais de la gaffe. Mais ça, c'est toujours comme ça, hein? Ça a toujours été le même pour moi avec les Facebook Live. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'à force d'en faire, d'ici la fin du mois, je vais m'améliorer. Mais c'est ça. Là, j'ai bien hâte de recommencer à offrir des ateliers live. Ici, je n'ai pas le droit. Je peux offrir des ateliers, mais c'est gratuit, alors comme c'est mes amis. Puis là, je viens de faire exactement ce que je vous dis que vous n'êtes pas supposé de faire. Bref, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper d'un bord. J'y vais toujours avec un couteau, un ciseau à tissu. Là, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'avant de coller votre base verte sur votre carte, collez votre ruban. Puis là, arrivez au bout du ruban, puis coupez. Hein, c'est parce que c'est plus facile s'il n'est pas collé déjà sur votre carte, votre carton vert pâle. Bon, alors là, j'ai plein de colle sur les doigts. Là, un petit truc, ça c'est les gommettes dans l'aquarelle. Mais quand vous avez de la colle comme ça, puis là, je suis tout en train de faire une gaffe. Bon, ok, je touche plus. Si jamais vous avez de la colle comme ça qui déborde, attendez que ça soit complètement sec, pas faire comme moi. Puis après, vous frottez. Puis là, mon ruban, vous frottez quand c'est sec avec ce type de colle-là qu'ils utilisent à l'aquarelle pour enlever, vous savez, le liquide, là, pour cacher. En tout cas. Alors, voilà. Ça, c'est mon ruban. Ensuite, on y va avec... Bon, c'est ça, quand je disais, là, j'ai hâte de commencer à donner des ateliers à la maison au Québec. Puis, avoir du fun. En personne. Bon. Papier cartonné blanc pur pour estampage à l'intérieur. Touche de finition. Voilà. Alors, ça c'est... Vous voyez ma fleur, si je l'avais estampée, j'avais moins d'encre, mais je l'aime comme ça. OK. Alors, on y va. Vous allez avoir un carton blanc additionnel que vous pourrez estamper à votre goût. Moi, je l'ai fait là, avec le rappel du feuillage de la collection. Alors, si vous avez quelque chose, c'est toujours bien de décorer aussi l'intérieur. J'ai une démonstratrice américaine, je trouvais ça tellement cute. Puis là, vous le collez après avec votre colle double face. Après avoir estampé. Toujours quand vous estampez quelque chose, toujours à plat, pas dans une carte, pas déjà collé sur quelque chose, pour que ce soit vraiment, vous êtes sûr que c'est vraiment à plat en dessous. Puis aussi, il y a deux sortes de tempes. Il y a les caoutchoucs, puis il y a les autres qui sont translucides. Et puis, quand ils sont translucides, ça prend une petite épaisseur en dessous, comme on peut mettre un catalogue juste en dessous pour donner un coussin, genre, mais quelque chose de quand même de rigide, mais coussiner légèrement, comme un catalogue. Je trouve que c'est idéal, sinon un petit tapis, ou même le tapis là, de votre souris. Life is all about how you handle plan B. Ouh. Bon, OK. Alors, on va continuer avec le restant de la décoration. Alors, la fleur, là, j'en ai une ici. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collée avec des points mousse. Alors, les points mousse, ça donne de la dimension. Est-ce que vous pouvez voir ici? En dessous. Alors, tout ce que vous faites, c'est que, disons que ma fleur est toute découpée, vous mettez comme 4, 5, toujours une dans le centre et puis dans les coins. 5 points mousse à l'intérieur de votre fleur, pour pas qu'on le voit comme ça, en dessous. Puis, vous allez pouvoir la disposer et la coller à votre goût. Moi, j'ai mis les petites fleurs, les petits fruits par en haut. Vous positionnez votre fleur et vous collez en dessous. Les points mousse, la façon... Ah, ben, je vais le faire pour le message, tiens. Je vais cacher en même temps ma gaffe. Comme ça, ici.
Puis je vais mettre ma boucle là. Les points mousse, comment ça fonctionne? Ah oui, ça ici, le petit message, c'est que c'est de l'embossage. Alors ça, c'est un autre de mes amis, elle l'a fait, là. Elle a fait plein. C'est le fun parce que tu peux arriver quand tu aimes beaucoup le message et tu le fais plusieurs fois. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et puis j'ai des démonstrations de l'embossage à chaud, qui est avec un pistolet pour chauffer de la poudre. Alors, il y a plein aussi de vidéos sur Google, YouTube que vous pourrez trouver là, comme How to Emboss, Stampin' Up Embossing Powder, de la poudre d'embossage. Puis comme je vous dis, sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos à comment faire des cartes. Et puis là-dedans, je vais montrer comment embosser. Mais grosso modo, c'est qu'on y va avec une étampe, qu'on ancre dans une encre transparente, qui est exprès pour l'embossage à chaud. Et puis après ça, on saupoudre de la poudre. Il y a différentes couleurs. Puis, on le secoue, on enlève tout l'excès. Puis après ça, on le chauffe avec un fer à embosser. Et puis, fait que là, déjà que ça prend un petit peu de temps, là, faire toutes les étapes. Oh, ben, tant qu'à y être, t'en fais plein. Alors, c'est ça. Une de mes amies, elle m'en a fait plein, là. Puis pour elle, puis pour moi, puis pour tout le monde. Fait que là, j'en ai des extraits. Alors, vous allez en recevoir dans votre petit kit aussi. Alors ça, il a été collé sur une petite base de carton vert foncé. Puis, je pense que je vais l'avoir déjà collé pour vous. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est mettre des points mousse. Si vous en avez, mais il y en offre partout dans les chaînes de magasins. Si vous ne savez pas commander du Stampin' Up. Alors, j'arrive, voyez-vous ce que j'ai fait? Je vais le coller comme ça ici. Ensuite, je vous ai préparé une petite boucle. Encore, tout dans les teintes qui s'agencent avec la collection. Le ruban, ça, c'était qui s'agence avec la couleur de l'encre. Puis, ça, j'y vais avec des points colle. Ça, j'ai toute une série dans ma chaîne YouTube qui dit quand on veut commencer à faire des cartes, là, comment apprendre, comment faire, où débuter, comment choisir son carton. J'ai apprendre à faire des cartes et plus. Je pense que c'est comme ça. J'ai fait ça il y a peut-être 2 ans. Alors, vous voyez, j'ai pris mon petit point de colle que j'ai apposé en dessous de mon ruban pour coller. Alors là, ici, les fleurs. Bon, les fleurs, j'avoue que j'ai ajouté ici du brillant. Ça, du brillant, c'est comme vous pouvez mettre une petite touche de colle qui va sécher transparent. Puis avant que ça sèche, prenez un petit... Ça, c'est pas du Stampin' Up. Ça, c'est... Quand j'étais ici, là, à un moment donné, je me suis retrouvée, j'avais besoin de poudre brillante. Il y a différentes marques un peu partout. Puis, c'est de la paillette. Trouvez de la petite paillette transparente avec votre petite colle transparente. Alors, vous faites des petites gouttes. Voyez-vous, on peut voir. Alors, j'ai mis mes petites gouttes de colle. Puis après ça, j'ai saupoudré la petite poudre. Mais c'est un peu en vent aussi. N'oubliez pas. Puis là, on secoue le tout et puis là, on laisse sécher. Puis ça, je trouve que ça fait de la dimension, puis ça fait du brillant. C'est super le fun. Alors ça, c'est libre à vous. On va serrer notre petite colle, notre point mousse. Et on y va ensuite avec nos petites décorations. Alors, on va imaginer ma fleur. Puis là, je suis arrivée, regardez. Je suis arrivée, puis j'ai collé en dessous mon feuillage. Puis là, vous allez dire, hey, ton doré n'est pas pareil. Ben non, ben c'est ça. Ça, je pense que ça, c'est le Stampin' Up, puis ça, c'est d'autres choses, ou vice-versa. Je suis à court. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on y met un petit peu de colle en dessous. On fait attention à gérer notre colle pour que ça fasse juste une petite goutte, là, pas beaucoup. Faites quelques petites gouttes. Puis là, vous faites juste le placer à l'endroit de votre choix, en dessous de votre fleur. Alors, votre fleur qui est collée en dimension, alors ça va être facile pour vous d'arriver puis de bouger. Alors, décidez avant, quand vous allez avoir collé votre fleur, où vous voulez mettre vos 3 feuillages et vous collez votre feuillage. Alors, ça, c'était ça. À la toute fin, je vous offre des petits bijoux que vous allez pouvoir coller à votre goût.
Puis ça, attendez un petit peu, on va aller chercher les miens. Je vous ai donné 5 bijoux. Puis, ça fait partie justement de la collection, les petits bijoux. Puis, c'est de toute beauté. Puis là, vous allez voir les autres projets qu'elle va vous offrir. Puis moi, ce que je fais, c'est, j'y vais avec soit une pince à épiler ou il y a l'outil touche à tout. Touche à tout. Alors là, on arrive, puis on prend. Ce qui est important, c'est d'être capable de bouger, soulever le bijou. Puis là, je vais en mettre un comme ça ici pour que la colle suive. Alors, avec le touche à tout, ça va bien. Si vous prenez une pince à épiler, assurez-vous de prendre votre bijou, de pousser pour que la colle suive. Sinon, si vous prenez votre bijou, vous levez, il y a des chances que votre colle reste sur le plastique. Ça, c'est le petit truc. Alors, on peut voir que j'en avais collé une au centre, une là, une là, une là, une, deux, trois, quatre, 5 en haut de ma fleur, sur mon message. Alors, j'y vais pour que l'œil se promène. Et puis, toujours chez Fin Page, c'est un des secrets des arts. Alors, je pense que j'avais terminé ma carte. Oui, voilà. Alors, voici encore la chance pour vous de faire une capture d'écran. Si vous pensez que vous allez vouloir répéter ce projet-là. Puis, je vais vous montrer vite, vite. Attendez un petit peu, m'arrêter de bouger ça. Je vais vous montrer vite, vite les autres projets. Les autres projets. Là, je ne sais pas c'est lequel qui est en ordre, mais je les appelle un des autres projets, ça va être Bonne année, chers amis. Et puis, c'est un petit calendrier, comme ça ici, que je vous offre. Le crayon et ça ici n'est pas inclus. Ça me coûterait trop cher par la poste si, si vous commandez et désirez avoir ce projet-là. Alors, ça vient aussi avec le calendrier. Alors ça sera disponible, offert gratuitement si vous commandez pour 60 $ et plus, à compter de la journée que je fais la démonstration. Pour l'instant, c'est ce projet-ci. Ensuite, je vais avoir l'autre projet qui est Surprise Cher Ami. C'est la même chose, 60 $. Non, 50, non, 60 $. Mais là, j'ai mis le message en anglais. Mais c'était parce que je veux l'offrir à quelqu'un. Et puis, avec côté aimanté. Puis ça, c'est un projet que, c'est 3 dimensions avec le petit sac que vous pouvez glisser, soit un chèque, une carte cadeau, c'est ça qui est le plus populaire. Puis on le referme comme ça ici. Mais ça c'est mon message à moi. Vous allez pouvoir estamper le message que vous désirez. Ça, c'est Surprise, cher ami. Et puis, le dernier projet, ou je ne sais pas lequel, je ne suis pas certaine l'autre, c'est Savoure chaque instant, mon ami. Et celle-ci, on la voit comme ça. Encore une fois, c'est aimanté. Et puis, c'est avec toutes sortes d'effets spéciaux. Hein. Puis, ce qui arrive, c'est que ça va venir avec l'aimant. Mais là, je pense que je vais être obligée de mettre un peu plus de colle là ici pour pas que ça arrache. Et puis, vous allez apprendre à couper et tout. En tout cas, c'est fabuleux. Puis, si vous remarquez, chaque projet, c'est un papier différent que j'ai utilisé pour que vous ayez le goût de voir c'est quoi que ça a l'air, ce papier-là. Puis, je pense que c'est tout. Alors, je crois que j'ai terminé. Puis, j'espère que j'ai pas pris trop de votre temps. Mais non, il est déjà 1h moins quart. Puis, je vous donnais jusqu'à 1h. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer maintenant et je vais réembarquer pour faire un feuilletage de catalogue. C'est-à-dire que, comme vous avez sûrement vu dans mes publications, les catalogues sont présentement, ils vont se terminer. Le catalogue de Noël va se terminer. Le mini-catalogue qu'on appelle. Puis, vous allez pouvoir voir, il y a une liste de liquidation, c'est-à-dire que tout ce qui ne revient pas va être liquidé, soit pas de réduction ou soit avec réduction.
Ensuite, en feuilletant vite le catalogue, moi, je vais vous pointer seulement ceux qui restent. Et ceux qui restent, si jamais c'était vendu en lot, c'est-à-dire que vous pouviez acheter, disons, le jeu d'étampe avec la perforatrice, puis vous sauviez 10%, ou le jeu d'étampe avec les poinçons, vous sauviez 10%. Quand ça revient, en général, c'est que ça revient, mais pas avec le 10%. Alors, c'est juste que le feuilletage va vous sortir votre mini catalogue des fêtes, si vous en avez un, ou sinon, prenez note, et puis vous allez voir visuellement ce qui revient. Donc, le reste, ça va partir. Alors, profitez-en parce qu'aujourd'hui, frais de livraison gratuit. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la semaine prochaine.